normalement les premières pluies arrivent à Gao, fin juin, début juillet. Cette année, on a eu un retard de 1 mois et demi et les pluies significatives ne sont arrivées que vers on va dire la deuxième semaine du mois d'août. On était dans une situation extrêmement critique, notamment pour les animaux, qui n'avaient plus rien à manger. Ils sortaient de toute la période sèche, donc ils sont dans un état physiologique très fatigué, on va dire. Ils n'arrivaient pratiquement plus à se déplacer. Si une grosse pluie tombait, ils mouraient. Donc il y a eu une perte d'animaux très importante dans la vallée du fleuve, mais également ici par exemple en milieu plus nomade. Dans la région de Gao, au nord du Mali, le retard de la saison des pluies serait directement lié au dérèglement climatique selon les scientifiques. Les ressources en eau, déjà très fragiles, sont extrêmement affectées par ces changements climatiques, avec des conséquences très larges pour les hommes et les écosystèmes. Le manque d'eau est déjà une réalité pour le Mali. À Gao, le décalage de la saison des pluies a des conséquences catastrophiques pour ces populations qui vivent à 80% de l'élevage et de l'agriculture. Les changements de pluviométrie, la disponibilité et la qualité de l'eau ont encore aggravé la prévalence des maladies, entraînant directement la malnutrition et la mort. Pour anticiper une crise sévère de malnutrition, Action contre la faim met en place des distributions alimentaires dans 21 sites de la région. Cette distribution s'adresse à toutes les familles ayant un enfant de moins de 3 ans. Le personnel d'Action contre la faim pèse ses enfants et distribue les rations alimentaires thérapeutiques adaptées à leur état de dénutrition. Action contre la faim distribue également un sac de céréales et de l'huile, permettant à l'ensemble de la famille de s'alimenter en attendant les prochaines récoltes, qui s'annoncent déjà très mauvaises. Il est quand même possible de faire des maraîchages, notamment à la période à laquelle on arrive, là, à partir d'octobre, novembre jusqu'à février-mars. Et on essaye de développer un maximum de périmètres maraîchers orientés vers les femmes, avec quelques pratiques culturales améliorées, des petits systèmes d'irrigation un petit peu améliorés également. On introduit des pompes à pied, on introduit un petit peu de goutte à goutte pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une petite diversification alimentaire. Généralement, les femmes utilisent cette diversification pour deux choses. Elles en vendent une petite partie pour avoir un petit peu d'argent, et l'autre partie normalement est consommée. Et ça normalement ça devrait entre autres contribuer à un équilibre alimentaire, une diversité alimentaire améliorée.